Bonjour à tous les chasseurs et chasseuses. Aujourd'hui, dans cette nouvelle page du journal d'un chasseur, nous allons analyser les trailers de Monster Hunter. Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va faire une analyse des trailers du film Monster Hunter. Clairement j'ai beaucoup de choses à dire dessus, mais on va faire court. On va essayer de faire très court. Du coup pour commencer on va faire un petit débrief de qu'est-ce que le film Monster Hunter. Déjà, qu'est-ce que Monster Hunter? C'est un jeu vidéo sorti en 2005, du moins le tout premier opus, et qui depuis a sorti une dizaine d'opus. Monster Hunter Freedom, Freedom Unit, Monster Hunter 3 Ultimate, 4 Ultimate, Génération, Génération Ultimate, World, World Iceborne. Il y a eu énormément d'opus sortis en France. Tout cela sont sortis en France. Et ils ont décidé d'en faire un film. Bien sûr, pour faire un film en adaptation d'un jeu vidéo, on a le même réalisateur que Resident Evil, Paul W. S. Anderson. Génial. Bon, déjà, quand on a entendu ça, les fans ont commencé déjà à se flipper. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu le droit? Les acteurs. Ah bah, comme pour Resident Evil, Mila Jovovich en acteur principal. Pourquoi pas? Et pour le chasseur, ce sera Tony Jaa. Perso, je le connais pas, ou du moins j'en ai pas le souvenir, donc je n'ai pas pu juger. Et c'est là que ça commence à criser. Avant de parler du synopsis, je vais vous montrer la toute première image, qui est celle-ci, qui est apparue quand ils nous ont parlé du film Monster Hunter. Alors là, les fans, ils ont pété un plomb. Comment ça, des mitraillettes dans Monster Hunter, des militaires qui vont chasser des monstres, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, je vous laisse deviner le topo, ça a été le bordel, personne n'a aimé ces trailers, et on ne savait pas du tout quoi faire. Ils se sont fait descendre. Moi le premier, j'ai descendu tout le monde en disant c'est pas normal, le film Monster Hunter il ne doit pas ressembler à ça. Et le synopsis est sorti. Et là, ça a commencé à diviser un peu tout le monde. Notre monde en cache un autre, dominé par de puissants et dangereux monstres. Lorsque le lieutenant Artemis et son unité d'élite traversent un portail qui les transporte dans ce monde parallèle, ils subissent le choc de leur vie. Au cours d'une tentative désespérée pour rentrer chez elle, le brave lieutenant rencontre un chasseur mystérieux qui a survécu dans ce monde hostile grâce à ses aptitudes uniques. Faisant face à de terrifiantes et incessantes attaques de monstres, ces guerriers font équipe pour se défendre et trouver un moyen de retourner dans notre monde. Clairement, le synopsis, moi, il m'a un peu plus hypé. Quand je me suis dit, imaginez, nous, fans de n'importe quelle licence, que ce soit une licence d'un jeu vidéo, d'un film, d'un animé, Monster Hunter, Naruto, Dragon Ball, Sword Art Online, Avengers, Harry Potter, peu importe l'univers, imaginez pouvoir aller dans le monde que vous adorez. À partir de là, je me suis dit, c'est vrai que ça me hype un peu plus. Certes, c'est des militaires, certes, ça reste du monde parallèle, du surnaturel qui n'aurait dans un sens rien à voir dans Monster Hunter, mais ça m'a hypé un peu plus. Moi, personnellement, j'ai déjà été un peu plus hypé. Ça reste très hors de l'univers Monster Hunter, et c'est vrai que en tant que fan, j'aurais aimé une histoire qui soit plus en corrélation avec le jeu vidéo plutôt qu'une histoire qui est en dehors de ça. Mais j'ai quand même laissé une chance, et à partir de là, on a eu le premier trailer. Il y a beaucoup de choses à dire sur le premier trailer. Premièrement, on y voit beaucoup de monstres, déjà. Donc on y voit le Ratalos, on y voit le Deviljho très principalement, on y voit la Nerscylla, on y voit le Gormagala. Et on y voit aussi quelques petits Abceros à droite à gauche. Ce premier trailer, il a mis les bases. Et là encore, les fans ont beaucoup crisé. Les véhicules, le minigun, le Ratalos chassé au lance-roquettes, genre vraiment là, tous les fans ont failli péter un pont. Moi aussi, hein, j'étais en mode, mais arrêtez, il y a trop. J'ai été un peu rassuré quand même quand dans le trailer on voit Mila Jovovich viser le Deviljho avec ce lance-roquette, mais le Deviljho il la regarde un peu en mode ok, cool ta piqûre de moustique. J'ai été un peu rassuré. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce trailer. On y voit beaucoup le désert des termites, enfin du coup la terre désertique qu'il y a à ce moment-là, ça peut être le désert des termites comme ça peut être notre carte, sachant qu'on est censé être dans le nouveau monde de Monster Hunter, puisque ce film se passe entre World et World Iceborne.
Ça veut dire qu'on est dans le nouveau monde de Monster Hunter World. Donc c'est très probablement le désert des termites. Qu'est-ce qu'on voit dans ce désert des termites? On y voit des squelettes de Jen Moran. Petite image du Jen Moran. Qu'est-ce que c'est? C'est un des plus grands monstres de Monster Hunter. C'est pas le plus grand, mais c'est un des plus grands, qui est tout le temps dans le désert et qui attaque des bateaux. Du moins, c'est à peu près les légendes qu'on a sur ce monstre-là. Moi, je trouvais ça intéressant et je me suis dit, est-ce qu'on aura une apparition d'un Jen Moran à un moment ou un autre? Ça pourrait être intéressant. Pour le premier trailer, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, d'après moi. Ensuite, passons au trailer officiel sorti en Chine. Il était très sympa. Si je me gourre pas, c'était un trailer sympathique, mais il y avait un problème. Pour moi, ce film, pour gagner énormément au niveau communauté, pour qu'ils arrivent à gagner quelque chose sur ce film, il va falloir qu'ils jouent sur le fan service. Pourquoi? Parce que c'est ce que tout fan de la licence va attendre. Personnellement, moi j'attends énormément de fan service. Comment jouer sur du fan service? On y met des monstres connus. Le Ratalos, le Diablos, nanana, ça c'est bon. On y met des personnages connus. On voit l'assistante, on voit, dans ce trailer-là, il me semble qu'on voit aussi l'amiral, on voit dans un autre trailer, par contre, le cadet d'élite et l'assistante du cadet d'élite. Voilà, on y met des personnages connus de ces licences. On y met des objets, des petits détails connus, les cartes, les immeubles, des détails dans les films, ce genre de choses. Voilà, on y met des petits trucs, on met voilà. Et surtout, truc important, énormément important dans un film ou dans n'importe quelle œuvre comme ça, on y met une OST connue, des musiques connues. Là, ce trailer utilise une musique qui pourrait être très bien, mais elle ne joue pas sur le fanservice. Et du coup, quand des fans regardent ça, quelle est leur première pensée? C'est bien, mais ça ne va pas à l'univers de Monster Hunter. Alors qu'en soi, c'est pas mal, mais ça ne va pas à l'univers de Monster Hunter. La musique est très mal choisie. Et ça, c'est dommage dans une bande-annonce de mal choisir une musique. On le verra, enfin vous le verrez pour le trailer japonais. Ils ont utilisé une musique de Monster Hunter et ça passe très bien. L'OST fait tout. Le fanservice va tout faire dans ce film. Sachant que le synopsis, tout le monde étant déjà parti sur un c'est un raté, et que quand ils vont y aller le voir, ils vont juste voir les mauvais détails du synopsis, il faut qu'ils jouent absolument sur le fanservice s'ils veulent que la communauté apprécie quand même ce film. Moi, du coup, c'est mon avis. Dans ce trailer, on n'y voit pas grand chose d'important. On y voit un petit céphalos, je crois. Je suis pas sûr. On y voit la Nerscylla encore. On y voit Tonija qui explique comment chasser un monstre. Hein. Tu utilises un autre monstre que tu tues, que tu prends ses parties, tout ça, et tu en fais une arme, une armure, tout ça. Par contre, il y a un petit problème dans ce trailer. C'est Tonija, justement. Il ne parle pas. Quand j'ai vu ce trailer, j'avais deux possibilités pour moi à cause de ça. Première possibilité, Tonija étant un chasseur, dans le jeu, le chasseur ne parle jamais. Notre chasseur, notre personnage ne parle jamais. Ça va être amélioré dans les prochains, mais du moins jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été le cas. Est-ce que c'est une idée justement de fanservice, essayer de récupérer ça? Je sais pas. Autre possibilité que j'ai eue qui a été démentie dans le trailer d'après, dans le monde de Monster Hunter, il y a une langue. La langue de Monster Hunter. Elle existe entre guillemets bel et bien puisque les créateurs de Monster Hunter, Capcom, a créé cette langue. Et quand vous jouez à Monster Hunter, vous avez la possibilité de la choisir en langue de base. Du moins dans World, c'était possible. Et dans les anciens, c'était déjà la langue prédéfinie. Ça veut dire que, si ça se trouve, ils parlent cette langue. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Puis il y a eu, enfin, je me suis dit, ça doit être ça. Puis il y a eu le dernier trailer, non, il y a eu le trailer sorti au Japon, c'est celui-là que je veux parler maintenant, où on a eu l'amiral qui est en train de parler à Mila Jovovich et qui dit en anglais, vous n'êtes pas la première à venir de votre monde. Là, moi j'ai pleuré. Deux possibilités encore. Soit ils parlent tous et c'est juste le chasseur. Dans ce cas-là, j'ai le seum parce que quand même, faites parler le chasseur, ça sert à rien de le mettre en mode agrugru, agrugru. Genre vraiment, non, ça sert à rien, ça va juste faire moche. Soit c'est l'amiral qui a appris la langue anglaise au cas où d'autres personnes reviendraient, et il est le seul à parler cette langue, et tout le reste des personnages vont parler la langue Monster Hunter, avec des sous-titres, ce genre de choses. Ça pourrait être très sympa. Surtout qu'à la fin du trailer chinois, du coup,
Il y a le Palico qui a fait une dépression, d'après moi, hein, clairement quand on voit sa tronche, il a fait une dépression, qui parle comme un Pokémon. Pour l'instant, les trailers sont très mitigés. Il faut qu'on soit honnête, ils sont très mitigés. Il y a de très bons détails, hein. Le Ratalos, c'est juste incroyable. D'ailleurs, sachez que ce n'est pas un Ratalos normal. Ça ne sert à rien de critiquer en mode ah, ils sont rang 1, ils peuvent pas tuer un Ratalos. Parce qu'à un moment dans le trailer, il dit il est impossible de le tuer. C'est un Ratalos spécial, probablement bien plus puissant que n'importe quel Ratalos et probablement aussi puissant que le Gormagala, puisque dans les toutes premières vidéos apparues sur ce film, on voit ici le Ratalos et le Gormagala en train de s'affronter dans notre monde d'ailleurs, au niveau d'un supermarché. Donc ce n'est pas un Ratalos normal. Arrêtez de critiquer. Ils ne sont pas en train d'affronter un petit Ratalos tout pourri, c'est un Ratalos bien plus puissant. Qui d'ailleurs, je trouve, ressemble énormément au Ratalos roi en fer, que vous voyez juste là. Juste là, par là-bas. Pas quelque part. Attends, là-bas. Là-bas, peut-être. Ou peut-être là-bas. Ou peut-être là-haut. Là-bas. En bas. À gauche. À droite. J'arrête? Oui. Voilà, c'est clairement tout ce que j'ai à dire là-dessus. D'ailleurs, j'ai aussi pas précisé, mais dans le trailer, on les voit sur un bateau qui vogue sur le sable. C'est déjà, ça existe vraiment. C'est pas un truc qu'ils ont inventé quelque chose, ça existe vraiment. Et c'est justement pour ça que je me demande si un Jen Moran ne va pas attaquer à un moment ou un autre, parce que c'est comme ça que se passent tous nos combats contre le Jen Moran. On est sur un bateau qui vogue sur le sable et le Jen Moran nous attaque. Et j'aimerais vraiment une apparition du Jen Moran, ne serait-ce que 2 minutes dans le film, où en fait pendant 2 minutes ils essayent de survivre jusqu'à aller à leur terre, et derrière il y a le Jen Moran qui les poursuit, qui les attaque, et après, petite histoire, il s'en va. Et enfin, comme je vous ai dit, il y a le trailer japonais, qui pour moi est le meilleur des trois, parce qu'il reprend le plus le principe de fanservice. Musique, personnages, armes énormément connues, ne serait-ce que la toute dernière scène du film, la musique de cuisson de la viande. Monster Hunter. So good. Ça fait tout, ça fait tout. Je sais plus si c'est dans ce trailer là ou dans le deuxième trailer, mais à un moment on entend Mila Jovovich dire ça. If we can get into their world, we can get into ours. Et en gros, elle dit probablement à un militaire, si on peut aller dans leur monde, ils peuvent probablement venir dans le nôtre. Et c'est pour ça que la scène du coup où on voit le Gormagala et le Ratalos s'affronter devant un supermarché, ça pose la question de est-ce que un Ratalos et un Gormagala ne vont pas s'enfuir du monde de Monster Hunter et y aller, et eux ils vont devoir aller justement les chasser de ce monde-là, ils seront revenus dans leur monde et tout s'arrêtera là. Je sais pas, mais comme je vous disais, il y a vraiment énormément de choses dans ce film qui est très, comment dire, fan service, hein. Il y a les images des chasseurs, le chasseur qui apparaît, il y a les monstres, il y a une armure, il y a beaucoup d'armes. On voit l'arc, j'ai l'impression qu'on voit l'insectoglaive à un moment, on voit la morpho-hache aussi vite fait. Il y a le cri du Ratalos. Je sais plus c'est dans quel trailer, je crois que c'est dans le deuxième trailer. Il y a un énorme cri de Ratalos, celui-ci. Il est juste incroyable, c'est vraiment incroyable. Ce fan service, c'est ça que je veux voir dans le film. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette analyse des trailers. Je pense que j'ai pas parlé d'absolument tout ce qu'il y avait dans les trailers, mais je voulais pas faire une vidéo trop longue. J'avais déjà fait un test en parlant des trailers en eux-mêmes, en les regardant en même temps et tout. C'était beaucoup trop long. J'ai essayé de raccourcir un peu. J'ai, dans un sens, hâte de voir ce film. Dans un autre sens, j'ai peur d'aller voir ce film. C'est mitigé, comme pour beaucoup. Mais en tout cas, si vous avez l'intention d'aller voir ce film et que vous êtes un fan de la licence, n'y allez pas avec des a priori tout de suite. Allez-y en espérant voir du fan service. Ne vous acharnez pas sur le synopsis parce que c'est ce qui va vous faire détester le film. Espérez qu'il y ait beaucoup de fan service et si ce fan service est au rendez-vous, le film ne sera pas mauvais. Et en tout cas, c'est ce que j'espère. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et à bientôt pour une nouvelle page d'un chasseur.